Alors, donc vous êtes associé, donc on a entendu parler de différentes, sociétés avec lesquelles vous étiez donc en contact, en partenariat, notamment Decathlon qu'on ne présente plus. Alors, c'est vrai que quand on parle d'innovation, on peut parler de plein de choses. On peut parler de masques de snorkeling, par exemple. Qu'est-ce Oui, que c'est le snorkeling? C'est oui, oui, tout à quand on fait. va sous l'eau, etc. On peut même respirer sous l'eau comme sur la terre. C'est un bon exemple de création, comme d'innovation, comme de créativité. Alors, il y a un autre sport qui me fait penser, et je sais que nous venons d'en parler un petit peu en préparant cette petite interview, qui me fait penser à ça, c'est le cyclisme, le vélo. Oui, oui. Sport extrêmement présent en Belgique. Et il y a eu dans le passé, en plus, que ce soit Belgique ou Pays-Bas, des grimpeurs extraordinaires, alors que vous n'êtes pas Alors que connu le pour avoir, pays, voilà, vous n'êtes pas connu, on est d'accord. si ce n'est quelques Derrick qui restent, enfin bref. On est d'accord. Comment est-ce que vous expliquez ça avant de passer à ce qui nous intéresse? C'est une bonne question. Je crois qu'en Belgique, comme dans beaucoup de sports, il faut de temps en temps un bon coureur ou un bon Ouais. spécialiste, Ouais, mais vous et en ça avez a eu décidé. plusieurs, hein. Et on en a eu quelques-uns, c'est Eddy clair. Merckx, Et Lucien divers, Van oui, Imp, tout à fait. Oui, oui, et oui, tout puis à fait. plein, plein, Tout à plein, fait. Et plein encore d'autres. maintenant, je crois qu'il y en a encore quelques-uns Mais qui. bien On entendu, n'est des très très pas aussi grands. bons qu'il y a quelques années, mais Oui, mais on enfin, s'est beaucoup. vous êtes encore là. Vous-même, vous êtes cycliste? J'aime beaucoup, mais je suis pas hyper performant. Mais par contre, je trouve qu'il y a vraiment un lien avec l'innovation. Alors, dites-moi, expliquez-nous ça. C'est fou ce qu'on voit de nos jours. Allez, on pourrait croire qu'un vélo d'aujourd'hui est le même qu'il y avait 20 Ah, ans. pas du tout. J'avais même vu l'autre jour des dérailleurs Bluetooth. Alors C'est déjà, quand il y même a incroyable. le poids, parce que c'est Oui, beaucoup plus le poids, léger aujourd'hui. l'aérodynamisme. Ouais. Oui, oui, oui. Et pour ceux qui trichent un peu comme moi, il y a des moteurs électriques aussi. Ah ben là, non, mais Ça, là, aujourd'hui, c'est admis. C'est pas admis dans le peloton, par contre, hein, ça non. Mais c'est admis. Aujourd'hui, les vélos électriques, ouais, ça ça, change tout d'ailleurs. ouais. Ça change tout. Quel autre type de parallèle est-ce que vous pouvez faire Ben, avec l'informatique au sens large, on va dire? je trouvais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui parce que il y a des points communs avec notre métier en fait. On voit des choses et on va encore en voir très intéressantes au niveau innovation. Et je crois que toute société doit innover pour être les meilleurs, hein, pour être le Mhm, meilleur, le premier. Mais comme dans le cyclisme, finalement, pour, pour profiter de l'innovation et être le meilleur, il faut quand même s'entraîner. Il mhm. faut une bonne base en fait. Ça, c'est Et c'est le intéressant. lien que je ferai avec l'informatique, c'est que finalement, si on n'a pas un bon ERP à la base, si on n'a pas une bonne organisation, une bonne gestion des données, etc., l'innovation, c'est bien, mais on en profite moins en fait. Donc, ça Euh, veut dire, dans les deux cas, une vie saine, équilibrée, un entraînement constant. Comme tous les consultants Delaware, hein, ça c'est Mhm, connu ça. mhm. Donc ça, c'est un parallèle que vous faites avec le cyclisme, avec d'autres sports peut-être aussi, avec tous les Je sports crois que d'ailleurs, en général, c'est le avec cas, tous les hein. sports. Sport ou non sport, en fait. Je crois Hum. que les nouveautés, c'est bien, mais il faut une base solide pour construire dessus, en C'est-à-dire, fait. à vous écouter, vous ne croyez pas, comment dire, au génie spontané. Il y a Si ça toujours arrive, beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. ça arrive, hein, il y a toujours des gens qui ont des bonnes idées, qui ont un peu de chance, Ouais. mais je crois Et qu'à la base, vous êtes arrivé dans côtoyer, dans croiser. je- euh, Ça si n'arrive on pas si regarde, souvent, mais hein. je crois que même les gens connus, je ne vais pas citer de noms, qui ont fait des super innovations, c'est pas juste en 5 minutes. Je Hum. crois qu'à la base, c'est des travailleurs, des gens qui ont beaucoup Alors, investi. quels sont les types d'innovations dont vous êtes, je dirais, le plus fier? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on arrive à mélanger des choses différentes, Mhm, c'est-à-dire mettre des experts dans différents domaines ensemble pour arriver à innover. mhm. Et donc la collaboration entre des gens qui parfois ne se parlent pas entre eux, le fait de les mettre ensemble et d'arriver à quelque chose qui est unique, ça c'est ce que j'aime beaucoup et je crois que c'est la force de Delaware. Vous parlez souvent de parties émergées de l'iceberg, si je puis dire. Oui, émergées. Ouais. Oui, ben, l'innovation, c'est un peu la partie la plus jolie, hein. C'est clair que quand on fait un événement comme aujourd'hui, on montre des belles choses au niveau innovation, mais il y a tout du travail, d'autres types de projets plus classiques en dessous qui sont tout aussi importants et qui représentent beaucoup de boulot. Donc en termes de volume comme l'iceberg, il y a aussi beaucoup de volume de travail à former la base en fait. Est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise? Alors moi, ça fait une quinzaine d'années. Vous avez beaucoup vu d'évolution ces dernières années? Dans l'entreprise ou Oui, dans le de secteur façon générale. ben, dans l'entreprise, évidemment, il y a la croissance, hein. Oui, Eric l'a dit tout à l'heure, on est oui. plus de 2000 aujourd'hui. Et, quand je suis arrivé, on était 200-300, donc ça fait Ah quand ouais, même une forte croissance. Il y a oui, effectivement, l'international oui. aussi. Mhm. Et puis dans notre métier, c'est clair que ce qui change, c'est que les choses vont de plus en plus vite, entre autres dans l'innovation, hein. C'est clair que la partie
suivre les innovations, les appliquer, les connaître, le transfert de connaissances sur toutes ces nouveautés, c'est beaucoup plus important qu'il y a quelques années. On dit parfois, justement, quand vous dites quelques années, on dit parfois qu'il y a une évolution plus forte au cours des 4-5 dernières années que dans toutes les années qui ont précédé. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Et si c'est vrai, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Alors, je vais être peut-être un peu contradictoire, c'est qu'il y a Non, beaucoup d'innovations, mais les bases restent quand même dans notre métier. Hein. Oui, Dans dans votre l'industrie, métier. les processus de base restent très proches. Mais je crois que depuis quelques années, c'est plus le B2C, ce qu'on appelle le B2C, donc l'accès de l'innovation vers le client final, Mhm. qui pour moi change le plus aujourd'hui. Hein. Le fait que maintenant tout le monde a son smartphone, etc. Et au boulot, les gens commencent aussi à utiliser leur mobile. Mhm. Moi, je suis spécialisé par exemple dans la distribution. Et donc voir toute la partie mobile en point de vente, c'est des choses qui changent fortement en fait. Et le mélange du B2C, donc j'ai mon client distributeur et j'ai mon client final, et qui est mon vrai client, et est-ce que je communique avec mon client final ou mon distributeur, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont fortement évolué depuis quelques années. Comment est-ce que vous avez vécu comment continuez-vous à vivre surtout la crise sanitaire que nous traversons? Puisque donc, Eric tout à l'heure nous disait que le télétravail, évidemment, alors vous, j'imagine en plus que dans une société comme la vôtre, vous êtes peut-être un petit peu en pointe de cela. C'est de plus en plus développé. Quelle On, échéance voyez-vous? on est en pointe, mais moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Allez, on fait Ah, aujourd'hui des réunions à 20, 30 qu'on ne faisait pas bah comme aujourd'hui. comme aujourd'hui. Comme Qu'on- aujourd'hui, là, je crois qu'on est à peu près 300. Voilà, Mhm. mais même interactive. Ici, c'est plutôt, on communique finalement Mhm. vers des personnes qui assistent, mais des réunions interactives à 30, 40 personnes. Par exemple, on est 40 associés qui sont quand même dans différents pays, Mhm. et quand on fait des réunions ensemble, ça fonctionne bien en fait. Mhm. Et chacun ça marche même parfois mieux qu'avant. Mhm. On peut envoyer ses questions en les tapant. Etc. Enfin, il y a vraiment, il y a du positif aussi à ce niveau-là. Oui, mais alors, Eric nous disait aussi que au fil du temps, le contact humain, je le cite, lui manquait. J'imagine que pour vous aussi, c'est pas quelque chose qui peut durer Non, 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 éternellement. non, non. Quel, La quel est relation, votre... notre métier, avant tout, c'est la relation client. Hum, Bien sûr, il faut bien faire son boulot, la qualité, c'est important, mais la relation avec le client, on peut la faire de temps en temps par Zoom ou par téléphone, mais quand on le fait ensemble, de temps en temps aller manger un bout, je crois que c'est quand même important aussi. bah, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, au départ, ce qui était prévu, c'est de faire ça dans un Tout à fait, auditorium avec 300 personnes. tout à Et fait. là, vous avez pris avec Stéphanie, dont je salue vraiment la compétence, vous avez pris l'autre option, c'est-à-dire c'était ça ou ne pas faire la réunion du tout. Oui, mais là, par exemple, on a eu un bon avantage. Oui, Les années précédentes, on faisait, comme vous dites, des événements physiques, voilà, physique. Ouais. mais on les faisait séparer Belgique et France. Ah non, ce sont deux pays trop proches Alors voilà, là pour on être a une séparés. opportunité, on fait Ouais. ensemble la partie francophone de la Belgique et la France, on fait ensemble un événement, et ça c'est d'une richesse incroyable parce que les deux pays, entre guillemets, profitent des expériences des autres pays. Ouais, sont deux pays trop proches. D'ailleurs, franchement, honnêtement, si j'en reviens, je sais que vous aimez les comparaisons et les métaphores sportives. Lors de la Coupe du monde de football 2018, en demi-finale, la France a éliminé la meilleure équipe du monde qui était la Belgique. Voilà. Franchement, non mais je le dis Oui, vraiment oui, on avait une petite comme je le faiblesse ce pense, jour-là. Ce comme jour-là, je on avait le une petite pense, faiblesse. parce que franchement, vous étiez la C'est meilleure vrai? équipe de ce. Ah oui, je Je crois pense qu'on vraiment. manquait un peu Je d'expérience pense vraiment, peut-être, je sais plus, mais ça s'est joué sur un coup de dé, ou un coup de tête en l'occurrence. vous Enfin, avez quand même été très bon. Non, non, oui, vous avez mais quand non, même été mais très non, très mais bon. je tenais à le dire. Malheureusement, à ce niveau de compétition, il n'y a pas de match nul, il fallait un Voilà, vainqueur, exactement, et voilà. exactement. Bon, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, mon cher Vincent? Vous nous avez parlé de base solide, d'entraînement, Oui, et c'est cet entraînement et cette base qui donne oui, oui, les idées, en fait. oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Je vais peut-être un peu technique, mais dans beaucoup de Pas choses, trop. dans l'innovation, on a besoin de données. Oui, Si on veut faire un beau site web, si on veut présenter ses produits, etc., les données sont finalement hyper importantes. oui. Et la base solide, ben, c'est d'avoir une bonne gestion des données, avoir une bonne organisation qui fait en sorte que quand on envoie des mails aux clients, ben, on envoie à la bonne adresse et à la bonne personne, et qu'on Oui. met bien monsieur et pas madame, si c'est monsieur et pas madame. Pourquoi ça arrive de temps en temps? Ah, je crois que ça arrive souvent. C'est Vous vrai? ne recevez jamais des lettres où on vous appelle madame Oui, c'est exact. donc C'est voilà. exact. Donc C'est toute la exact. gestion des données, par exemple, c'est ce que j'appelle la base, et c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment bien tourner pour que tous les canaux qui tournent derrière, toutes les innovations qui utilisent ces données fonctionnent correctement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Déjà pour les mois à venir de sortie
repartir, j'imagine, de ce qu'on connaît actuellement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Je dirais d'abord à très court terme que l'événement continue comme il a commencé, avec plein de belles choses à présenter. Puis après, sur le moyen terme, je crois que la clé maintenant, c'est que tout le monde regagne confiance et que les clients relancent des beaux projets. Ça, c'est la première étape. Et puis le long terme, pour moi, c'est que Delaware continue sur la lancée actuelle, avec une belle croissance, tout en gardant une belle culture et une mentalité de service client qui pour moi est Justement, le service capital. client, ça c'est quelque chose de très important. On voit en parlant avec vous, comme en parlant d'ailleurs avec Eric, que vous privilégiez l'humain, ça Oui. se voit, ça se sent. Est-ce que c'est dans la crise que nous traversons, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous insistez? Est-ce que finalement vous venez un petit peu consoler et rassurer vos Tout à fait. clients, par exemple? On a moins de contacts, donc c'est Oui, parfois justement. moins évident. Oui. Mais en interne aussi, on passe beaucoup de temps à rassurer aussi les consultants, Ah oui. essayer de communiquer avec eux, voir que tout le monde est bien à l'aise, que c'est pas toujours évident, hein, quand on travaille de chez soi avec la famille, comme on disait, avec les animaux qui passent devant Oui, le petit l'écran, chien, le ou petit chien, voir etc. les enfants même. Oui, tout à Ou fait. l'enfant qui tient Oui, le petit chien. oui. En fait, on a deux. Mais ça, quelque part, pardon. Oh, non, allez-y. Non, mais ça, quelque part, je trouve que justement, ça peut contribuer à humain. Parce que vous voyez des personnes que vous n'avez jamais vues avant, les épouses, les animaux domestiques, les enfants, vous les avez jamais vus avant. Quelque part, ça peut aussi humaniser. Tout à fait. Et les gens s'habillent de manière plus cool qu'avant aussi. Oui, Quand on est chez soi derrière l'écran, peut-être parfois trop, mais ça, on voit mieux la psychologie des gens, etc. Vous évitez quand même que vos collaborateurs soient en pyjama, j'imagine. J'en ai pas encore vu. Ça ne reviendrait pas à l'idée. Ok, écoutez Vincent, c'est très très sympa de parler avec vous. Vraiment, moi aussi, enchanté. Beaucoup de bonne humeur. Alors, place donc au deuxième, non même au troisième set, je pense, que j'aime dans un match de tennis. C'est comme avec Rafael Nadal, mais là, lui, ça ne dure en général que 3 sets. Voilà. Il était très fort il y a quelques jours. Nous en avons 4 ou 5. Alors, place donc au second round, ou si vous préférez au troisième set. Nous avons Plastivaloir pour Smart Factory, .BRALN pour Smart Employee. Oui, il m'arrive de parler anglais. Oui. Et puis Schroeder pour Smart Business, Bricoman pour Smart Distribution. Et enfin Delaware pour Smart Data et Technologie. Et nous nous retrouverons ici dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. À tout à l'heure.